Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février. On va aller prendre une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on va faire un tirage de 3 sur 3, vous savez, en carré, donc on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais cette guidance, on est encore en janvier, donc évidemment toutes vos guidances sentimentales de janvier sont en ligne, n'hésitez pas à y jeter un œil. Vous avez les guidances du premier trimestre 2025 aussi, signe par signe, et là je viens de vous sortir aussi signe par signe le message pour vous pour 2025, le message de vos guides, donc c'est un peu un fil rouge sur quoi on vous invite à mettre votre attention cette année. Donc là c'est, j'ai appelé ça message je crois de vos guides ou message pour 2025. Je viens de les poster, elles sont tout de suite dans le feed. Et il y a encore pas mal de choses, nouvelle lune, pleine lune, je vous laisse fouiller, il y a pas mal, il y a de quoi regarder pour ce début d'année. Allez, on est parti pour vous les Capricornes avec l'oracle de l'énergie. Couleur dominante pour votre mois février au niveau sentimental. Pour les Capricornes, on a le soleil. Je sais pas où vous êtes, mais moi où je suis, il fait froid et le soleil, ça ferait bien un peu de bien. Mais le soleil, là, ici, il est dans votre cœur. Donc, s'il y a des choses qui étaient un petit peu lourdes, il peut y avoir un allègement. Si tout va bien, ça continue comme ça. Et il peut y avoir aussi des belles surprises. Le soleil, dans le tarot, là, c'est pas un tarot, mais dans le tarot, représente justement dans un tirage sentimental l'amour, la chaleur, les vibrations hautes et tout ça. Donc, je dirais que ça part sous de bons auspices. Allez, on va faire le tirage avec le tarot pour le mois de février pour les Capricornes. Hop. Allez, en 9 cartes. Hop. Est-ce que tout est à l'écran? Oui, allez, on est parti. J'ai l'impression que c'est pas très droit, mais c'est pas très grave. Allez, le 2 de Pentacle, la reine d'épée et la reine de bâton. Ça commence fort, deux reines qui se regardent. Allez, le 2 de Pentacle, ici, on essaie de trouver un équilibre. Les pentacles, on est dans la matière, dans ce que je veux concrétiser, matérialiser, il y a vraiment tout ça. Et là, on est en quête, on commence avec cette carte, donc cet équilibre. Cette quête, elle a pu commencer déjà avant. Si on l'a perdu, si on est en phase, on voit qu'on est en train d'un petit peu de vaciller, on va essayer de le garder, de ne pas le perdre. Et pour ceux qui l'ont perdu pendant un temps donné, que ce soit dans votre couple, que ce soit en tant que célibataire, parce que vous avez perdu l'équilibre en amont et vous êtes célibataire maintenant, voilà, on est en train d'essayer de trouver comment retrouver un équilibre dans sa vie sentimentale, émotionnelle, peut-être sentimentale et familiale et professionnelle, cet équilibre un petit peu qui peut englober plusieurs domaines de vie. Derrière ça, pour retrouver cet équilibre, on a deux reines. J'ai presque envie de les prendre ensemble. Je vous les montre ensemble en tout cas. C'est intéressant parce qu'en plus, on en a une vraiment dans les couleurs chaudes et une dans les couleurs froides. Vous voyez l'équilibre, c'est intéressant. Ce qu'on a ici, c'est comme si on avait la reine d'épée là et la reine de bâton là. C'est très intéressant déjà au niveau visuel votre tirage. Et reine d'épée, on est sur le mental. Donc le mental ici, la reine d'épée, elle doit trancher. Là, il y a une décision à prendre si vous voulez garder ou retrouver l'équilibre. Il y a une décision à prendre avec la tête, on est sur le mental, mais avec le cœur. La reine d'épée, elle se coupe de ses émotions. Attention, moi je différencie les émotions et le cœur. Vous voyez, les émotions sont représentées par les coupes. Elle a mis sa petite coupe là dans un petit coin, derrière un petit grillage. Elle y a accès si elle veut, mais elle a coupé ça. Pourquoi? Parce que les émotions, c'est les peurs en fait. C'est si je prends cette décision, mais qu'est-ce que va dire machin, et que vont dire les autres, et si j'y arrive pas, et que, vous voyez, et là ça crée du mental, un trop de mental, et le mental met un trop émotionnel, et on sait plus ce que l'on veut. La reine d'épée, elle va trancher ça. Vous voyez, elle est en haut d'une montagne. L'esprit est clair. Là, on a un ciel bleu derrière. L'esprit est clair parce que je coupe cette charge émotionnelle et je me demande à moi-même, que vous soyez un homme ou une femme, évidemment, quelle est ma vérité? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Quel est mon équilibre? Vous voyez? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Cet équilibre-là, je ne dis pas oui, ou je ne rentre pas dans quelque chose qui pour faire absolument que quelque chose fonctionne, si c'est pas bon pour moi, si moi ça me fait perdre mon propre équilibre intérieur, parce qu'on ne parle pas forcément d'un équilibre avec quelqu'un, ça peut totalement pour les personnes en couple ou qui désirent l'être, mais c'est déjà votre équilibre intérieur ici. Il y a une notion de qu'est-ce que je dois prendre une décision, je dois trancher quelque chose.
ici la reine d'épée, et elle se demande, dans votre situation, là, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? C'est vraiment le mot, la phrase de cette carte-là. Vous voyez, les peurs représentées par les émotions qui mettent du mental et qui embrouillent, elle les a mis de côté. Donc si j'avais pas peur, si je mettais ça de côté, qu'est-ce que je ferais? Et là, vous avez la ligne de votre cœur, et c'est dans cette direction que vous devez trancher et aller. Et ça va vous permettre de retrouver votre pouvoir personnel. La reine de bâton, énergie feu, énergie d'action, elle est dans son pouvoir personnel. Mot-clé ici, c'est ça. Ici, elle est ancrée. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait qui elle est. Elle sait ce qui est bon pour elle. Elle est dans cet équilibre. D'ailleurs, vous voyez, sa position, ça fait un peu une position de balance là, avec les deux plateaux. Vous voyez, elle est dans son position d'équilibre. Elle sait ce qu'elle veut. Elle dit ce qu'elle pense. Elle pose les actions et elle ne s'excuse pas. Et pourtant, elle n'écrase pas les autres. C'est juste ça, c'est oui, ça, c'est non. Tout simplement, sans colère, sans frustration, sans agressivité. Il y a une notion ici, je prends une décision pour garder ou retrouver un équilibre et être pleinement moi-même. Parce que là, si vous vous coupez de vous-même, forcément, la relation, elle va pas tenir. Qu'elle soit déjà là ou celle à venir, ce sera une relation qui sera déséquilibrée. Vous voyez, là, cette première ligne, elle est déjà très parlante pour vous. Donc, faites les choses comme elles sont bonnes pour vous à titre individuel et pour vous aussi à titre de couple. Peut-être que votre couple, il est atypique, j'en sais rien. Faites ce qui est bon pour vous, vous voyez, et les autres, on s'en fiche, c'est pas leur vie, vous voyez. Continuons, deuxième ligne, le 9 de bâton, le roi de pentacle en plein centre, et la reine de pentacle, mon Dieu, on a du monde, regardez ce carré là. On a déjà 3 reines sur 4, il nous manque qui? Il nous manque la reine de coupe. Elle est peut-être là, on va aller voir, ça serait beau d'avoir un carré de reine, mais on n'a pas un carré de reine, mais à la place on a un roi. Donc c'est quand même solide aussi. Eh ben dis donc, il y a du monde en tout cas. 9 de bâton, déjà, le 9 de bâton, on voit que pour trouver cet équilibre, on est sous le 2 de pentacle ici, dans la colonne, le 9 de bâton, il y a des choses qu'il faut accepter de lâcher. Et notamment la défensive. On a un personnage qui est sur un champ de bataille, sur l'image, la bataille est finie, il ne se passe plus rien et pourtant elle est toujours au garde à vous, là, elle est toujours à regarder au cas où. Au cas où, je suis sur mes gardes, si quelque chose vient m'attaquer, je suis prête. Et forcément, si on est dans une position fermée, vous voyez, elle a une barrière devant elle, il n'y a rien qui rentre. Donc là, on peut avoir envie de rencontrer quelqu'un, de faire tout ce qu'il faut, de poser des actions, ça ne rentrera pas, parce que vous avez mis la barrière. Et malheureusement, cette barrière, des fois, on ne se rend plus compte qu'elle est là. Vous voyez, donc là, prenez compte de tout ce que vous faites qui vous fait que ce soit psycho-émotionnel, et c'est beaucoup là, généralement, ou dans les actions, dans les mots, dans tout ça, ce que vous faites, ce que vous dites, qui peut repousser, qui peut faire ou repousser s'il y a quelque chose qui vient, ou carrément empêcher que quelque chose vienne à vous. Vous voyez, il y a des choses ici. La barrière, on a eu besoin peut-être de la mettre à un moment donné pour se protéger, parce qu'on a eu besoin, mais là, à un moment donné, elle ne nous sert plus. Là, au contraire, elle peut créer ce blocage et vous empêcher d'être dans cet équilibre, dans cette quête-là. Et là, vous avez tous les atouts pour moi de pouvoir faire tomber ces barrières-là, qu'elles soient mentales ou émotionnelles ou qu'elles soient dans la matière, parce qu'on a quand même déjà ce soleil en couleur dominante. Et là, comment dire qu'on a du monde et que ça vibre fort. Hein. Là, on a ce carré de personnes, dont 3 reines. Et là, plein centre en plus pour vous, roi de pentacle. Le roi de pentacle, on est encore dans les pentacles ici. D'ailleurs, c'est le roi et la reine de pentacle qui se font face. Là, on avait deux reines qui se font face. Et là, on a le roi et la reine de pentacle qui se font face. Donc, solide, solide. Le roi de pentacle, donc on a encore, comme je disais, les pentacles dans la matière. Dans ce qu'on veut créer et matérialiser, le roi de pentacle n'a pas de difficulté. Il est assis, c'est le cas de le dire sur l'image. Il a cette assise, qui fait un peu écho à la reine de bâton qu'on avait ici. Il sait ce qu'il veut. Il est capable de le matérialiser. Il est capable de poser des actions, de prendre des décisions. Il a l'expérience, il utilise son expérience, son vécu, et il s'excuse pas non plus. Là, il est solide et il est capable de matérialiser ce qu'il veut. Donc là, ce qui me fait me dire que vous avez cette capacité, soit à garder cet équilibre, soit à retrouver si vous l'avez perdu, en tout cas à faire tomber les barrières. Et pour moi, on est sur du fignolage, on n'est pas forcément sur des très gros blocages ici. On est capable, surtout avec la reine de pentacle et le roi de pentacle qui se font face. Elle, c'est pareil, ils sont ancrés. Il y a une notion on est dans la terre ici avec les pentacles, souvent représentés comme des pièces ou des graines qui vont germer. Vous voyez, là dans la main, elle est très ancrée. Elle est souvent représentée aussi avec des pieds qui sont dans des racines qui vont dans la terre. Et aussi, vous voyez là, avec des racines qui sortent un petit peu de sa tête. Elle est ancrée, elle est centrée entre le ciel et la terre et elle est zen. Elle sait ce qu'elle veut, elle va le faire. Elle va y arriver. Vous voyez surtout qu'on a une reine de bâton au-dessus, qui est dans son pouvoir personnel, qui sait ce qu'elle veut et qui est capable de poser des actions.
les bâtons est dans l'action, dans le feu, les pentacles dans la matérialisation. Vous voyez, donc là, il y a vraiment cette capacité parce que au départ, c'était elle qui était là. Elle a pris une décision, elle a tranché dans ce qui était bon pour elle. Je tranche ce qui est dans bon pour moi, je tranche, je coupe, je quitte, je choisis. Peu importe, c'est de faire rentrer, de faire sortir quelque chose, de me choisir tout simplement. Vous voyez, et c'est ça qui fait que sous elle, on a le roi de Pentacle qui est solide et plein centre en plus. Ouh, il est solide votre tirage des Capricornes, on retrouve un ancrage. Hein. Allons voir la dernière colonne. Est-ce qu'il y a la reine de coupe qui nous manque ou encore un autre roi? 4 de Pentacle. On a beaucoup de Pentacles, hein. On est dans la manifestation quand même. Hein. As de bâton. Suspense, suspense. Et l'ermite, non. Arcane majeur par contre. 4 de Pentacle qui fait écho au 9 de bâton. En fait, la problématique, on la voit problématique parce que pour moi, elle n'est pas si lourde non plus, mais elle peut même, c'est des petits trucs, des fois ça nous embête bien. Elle est dans cette première colonne. Ce 2 de Pentacle qui cherche l'équilibre, et là, on nous montre ce 9 de bâton qui a mis les barrières, et le 4 de Pentacle qui fait un peu écho, mais qui commence un petit peu à lâcher. Vous voyez, là, c'est Pentacle ici dans un porte-monnaie sur son ventre, et elle les tient bien. Pareil, elle est dans une position de fermeture, comme le 9 de bâton ici, mais elle regarde par-dessus son épaule et elle est dans cette dynamique de s'ouvrir. Mais d'abord, avant de m'ouvrir, avant de distribuer ma richesse, ici, mes pentacles, je fais attention à qui j'ai affaire. À qui j'ai affaire, je prends le temps de bien connaître la personne en face de moi, de faire confiance, vous voyez. Je n'ouvre pas à tout va, donc ça c'est plutôt positif. Hein. Je ne suis pas dans cette ouverture à tout donner, à vraiment à me lancer dans quelque chose sans réfléchir. Donc là c'est bien d'être prudent. Cette carte représente plus de la prudence plutôt qu'un blocage qu'on avait en amont. Mais attention à l'excès de prudence, d'être dans la fermeture en disant bah, « moi je donnerai quand on me donnera ». Parce que pareil, c'est ce qu'on disait avec le 9 de bâton. Vous voyez là, ce 4 de pentacle, on a beau vouloir lui donner quoi que ce soit, bah, elle ne peut pas prendre vu qu'elle est dans une position de fermeture. Donc des fois on se dit, parce qu'on a été échaudé, on se dit « moi maintenant je donnerai que quand on me donnera ». Mais quand on est dans cette posture-là, au niveau psycho-émotionnel, eh ben, on ne peut rien recevoir. Malheureusement, vous pouvez toujours attendre qu'on vous donne. Tant que vous n'êtes pas dans l'ouverture, vous ne recevrez pas. Donc soyez dans cette ouverture, ouvrez grand. Et après, faites confiance à votre discernement. Ouvrez grand et quand ça se présente, là je prends pas, tout simplement. Mais d'abord, j'ai ouvert pour que ça se présente à la porte. Et après, à la porte, il y a cette reine de bâton qui dit toi oui, toi non, ça oui, ça non. Vous voyez, mais il faut d'abord ouvrir. Donc là, on est moins fort par rapport au 9 de bâton. Il y a de la prudence, c'est bien. Donc faites attention avec qui vous créez des relations, des liens. Mais attention quand même à l'excès. Vous voyez, cet équilibre, c'est ça qui peut vous avoir fait ou qui peut vous faire perdre ou qui vous empêche actuellement de retrouver un équilibre. C'est qu'on est dans une position qui est trop fermée. Trop fermé. Donc là, on vous demande de reprendre votre pouvoir personnel, de vous aimer d'abord, de vous choisir pour pouvoir être solide et matérialiser ce que vous souhaitez. Vous, d'abord, ce n'est pas égoïste, c'est la base. Je m'aime. Je m'aime et tout ce qui ne va pas dans ce sens-là, notamment les relations, je ne les prends pas. Vous voyez, ou je les sors si elles sont déjà là. Et là, on a un très bel as de bâton qui nous montre que voilà, on est le 1, ouverture, commencement, nouveau départ, on a ce feu. On parlait d'ouverture ici. Vous voyez, on est capable ici d'aller la créer, même si c'est encore une petite brèche. Cette brèche, elle va demander qu'à grandir. Et pour ceux qui ont déjà avancé, il peut y avoir ici peut-être une nouvelle rencontre aussi avec cet as. On est sur le 1, on est sur le feu. Donc il y a un bon feu, il y a une flamme qui se rallume. Si on est en couple, ça peut être une flamme qui se rallume dans votre couple aussi. Hein, si on a traversé ici un déséquilibre, quelque chose. Il y a quelque chose ici en tout cas qui est porteur. On est sur le 1, sur l'ouverture, et on est sur un bon feu ici. Et enfin, on a l'ermite qui vient nous inviter à continuer un peu cette introspection qu'on avait ici avec les épées de la reine d'épée. Ici, je reviens à moi. Maintenant aussi, qu'il y a des choses qui ont changé en moi et à l'extérieur de moi, mais maintenant, peut-être que je suis une nouvelle personne. Peut-être que ce que je voulais avant, je ne le veux plus aujourd'hui. Peut-être que ce qui était bon pour moi, ça ne l'est plus. Vous voyez? Et l'ermite, il vient faire cette introspection. Qu'est-ce que je veux? Avec qui? Pourquoi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Comment je veux organiser ma vie sentimentale, mon couple? Est-ce que je suis peut-être bien aussi dans mon célibat, si on est célibataire? Vous voyez, il y a une introspection ici qui est saine, qui est pas pour moi, elle n'est pas lourde. Elle n'est pas lourde, on n'a pas de cartes qui sont spécifiquement lourdes. On a ces 2 cartes qui nous montrent qu'il y a des choses qui doivent lâcher, mais on n'a pas de lourdeur. Et ici, on vient continuer de s'interroger pour qu'à partir de là, maintenant, qu'est-ce que je veux? Et du coup, qu'est-ce que je fais? Donc là, on a un très très beau tirage. Vous voyez, cet équilibre, elle va passer par un retour à vous, à votre ancrage, vraiment à vous choisir et à continuer de regarder quelle est la direction que vous voulez prendre.
Donc il est beau, il est fort votre tirage. Je vais prendre encore quelques cartes d'oracle, mais vous voyez le soleil, ça représente bien ce que l'on a ici. On a quand même 1, 2, 3, 4 cartes de pentacle, donc la matière. On a 1, 2, 3 cartes de bâton. Donc on est vraiment, ce mois de février, dans les actions et la concrétisation ici. Et de lâcher justement par des actions et des décisions. La décision, on est ici avec la reine d'épée, on a quand même du mental, de lâcher tout ça. On va prendre une carte du tarot des archanges ici. Encore un message pour les Capricornes pour le mois de février sentimental. Hop là. Le 7 d'Ariel, le 7 de Pentacle. On a encore des pentacles ici. Et le 7, il prend soin de ses créations. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de grandir ici. L'énergie est peut-être en train de changer, en train de s'améliorer. Déjà, vous, hein, ce carré ici de personnages, ici, viennent vous dire « aime-toi d'abord ». Avant de chercher d'être aimé par quelqu'un, aime-toi d'abord. Et fais ce qui est bon pour toi. Et là, le 7 de Pentacle, il prend soin de ses créations. Il prend soin de vous, vous prenez soin de vous, des changements, des créations, que ce soit une nouvelle relation aussi, ou quelque chose qui est en train de renaître si on est là-dessus. Et j'en prends soin. Je prends soin d'arroser comme si c'était une plante. On est sur les pentacles, sur la terre, hein, d'enlever les mauvaises herbes et de faire tout ce qu'il y a à faire ici par rapport à ce qui est en train de grandir et ce qui est déjà un petit peu là et qu'on a envie de développer. Et le texte vous dit, vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Vous voyez cette notion de choses nouvelles, de profiter, de s'asseoir ici, hein, on parlait d'expérience aussi avec le roi de Pentacle, et que les choses vont se mettre en place, on récolte ce que l'on sème. Hein. Ici, il y a des choses qui ont été mises en mouvement, que vous mettez en mouvement ce mois de février, et qui vont se développer. Une carte avec les anges de l'amour, on est quand même dans ce thème-là, pour les Capricornes, pardon, pour le mois de février. Et on a « Libérez-vous ». On ne peut pas faire mieux. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, ça résume bien. Hein. Libérez-vous, vous voyez ici, de vos chemins mentaux. Hein. Libérez-vous de ce qui vous entrave. C'est ce qu'elle fait, la reine d'épée. Elle se choisit. Parce que la reine de bâton, derrière, on disait que voilà, elle est libre, elle est alignée, elle est ancrée, elle est dans son pouvoir personnel. Donc, libérez-vous de tout ce qui vous entrave de ça. Hein. La reine d'épée, elle tranche pour que justement la reine de bâton soit libre. Et on voyait ici justement ce qui un petit peu les entrave. C'est ça qu'il faut vous libérer. Vous voyez, là, on a une licorne dans un enclos. Hein, ça rappelle un peu la barrière qu'on a là. Et il est temps, vous êtes la licorne, et il est temps de sauter l'obstacle ici, hein, de vous libérer, de vous auto-libérer. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous libérer, combler quelque chose, vous aimer si vous ne vous aimez pas vous-même. Il y a tout ce travail avec bienveillance, évidemment. Hein, on peut toujours l'améliorer, un pas à la fois en tout cas, avec bienveillance. Et enfin, une carte des réponses angéliques. Ça avait une question. Ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, pour les Capricornes. Et on a écouté votre intuition. Oui, écoutez-vous. Écoutez votre intuition, perception, tout ce qui est de l'ordre du subtil, les rêves, les synchronicités, comment ça vibre en vous. Est-ce que ça vibre juste? Est-ce que ça vibre pas? Est-ce qu'il y a quelque chose quand vous dites oui? Est-ce que c'est un vrai oui? Est-ce que vous dites ah, en vrai non, c'est pas ça que j'ai envie, c'est pas ça qui correspond à ma plus grande vision ici, à ce que je veux vraiment. Vous voyez, donc écoutez-vous, écoutez cette vibration aussi à l'intérieur de vous, dans vos tripes comme on dit, et dans votre cœur. Est-ce que ça vibre juste ou pas? Ça, c'est beaucoup d'informations et croyez la vibration ici de votre âme. Hein, au final, ça vous dit oui, va dans cette direction. Il y a quelque chose qui vibre juste ou oh, là, ça c'est un peu serré au niveau du plexus. Dans ce cas-là, n'y allez pas. Vous voyez, ou libérez ce qui a besoin d'être libéré pour libérer ce plexus ou ce cœur. Très beau tirage pour vous, les Capricornes. Hein, c'est super là. Il y a vraiment une énergie qui remonte, mais ça passe par vous. Ça passe par vous d'abord. Et c'est pas égoïste. Et c'est ça qui va libérer l'énergie et la changer et remettre cet équilibre. Il passe d'abord par cet équilibre intérieur pour trouver ou retrouver un équilibre extérieur. Très beau tirage, dites-moi ça vous parle, ça reste une guidance générale, hein, j'insiste toujours, mais il y en a toujours qui me disent que ça leur plaît pas ou qui mettent les petits pouces vers le bas. Si ça vous parle pas, regardez juste une autre vidéo. Et d'ailleurs, vous avez, comme je disais, la vidéo du premier trimestre, on y voit aussi une partie du sentimental, ça vous parlera peut-être aussi plus, ou ça complétera celle-ci. Et si vous voulez une guidance privée, hein, si vous voulez aller plus dans le détail, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme d'habitude, sous la vidéo, mon site internet avec tous les services que je propose. Ça part toujours à partir de 17 €, donc c'est accessible à toutes les bourses. Et vous avez le lien vers la boutique aussi. Et encore et toujours, on ne change pas non plus. Si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo.
de vous abonner à la chaîne, de commenter, même si c'est juste un petit emoji, de partager. Chaque interaction, moi, m'aide énormément. Vous savez que l'algorithme, pour me faire connaître, pour me développer, c'est mon travail, hein, je suis déclarée. Et toutes vos interactions, aussi petites soient-elles, m'aident énormément. Voilà pour vous les Capricornes, donc n'hésitez pas à regarder tout ce qu'il y a en ligne, votre fil rouge peut-être aussi sur l'année 2025, ça peut peut-être compléter ça. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!